Oui, bonjour tous les abonnés. Nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça fait beaucoup de temps, on ne se voyait pas, mais le Seigneur nous a donné l'opportunité aujourd'hui également de partager au sujet de la parole. Parce que pour nous, tout est autour de la parole. C'est ce qui est à la une et sur tous les nets, et quand vous constatez, c'est pour cette raison que je vous dis que le ciel nous est ouvert. Le ciel est à nous, le paradis est à nous. Oui, oui, il y a même ceux-là quand même qui sont en expérimenter le paradis, sont revenus. Parce que nous savons que le paradis est à nous. Le diable ne veut pas que vous puissiez aussi y entrer et accéder. Le diable qui fait la guerre, le diable est en train de se lever parce que connaissant que nous l'avons vaincu. Et notre victoire dans le sang de Jésus-Christ, nous l'avons vécu. Oui, oui. Quand tu viens avec le Seigneur. Et quand tu combats avec le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir également donné quand même aujourd'hui le souffle de vie. Il n'a pas seulement donné ce souffle de vie à nous qui sommes ses enfants. Il en a également donné même aux satanistes et aux occultistes, même aux sorciers, à tous ces gens, même le méchant. À nous également. Mais ils n'ont pas le temps de dire merci à Dieu parce qu'il leur a donné le souffle de vie. Ils se croient comme si la vie ou encore ce souffle de vie revient à eux, comme si ce sont eux qui en avaient créé. Tant qu'il y a un créateur qui nous a créé, qui nous a donné, qui nous a introduit dans ce monde. Merci beaucoup quand même d'être avec nous. Nous vous bénissons dans le nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ et vous tous les abonnés et ceux-là qui envoient les invitations pour qu'ils puissent également commencer à suivre les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, en réalité, nous sommes venus compléter un enseignement au sujet des 4 sortes de péchés. 4 sortes de péchés avec leur diversité. Voilà, nous traitons ce qui concerne les péchés éternels, que la plupart des gens ignorent, surtout les satanistes et les occultistes, le méchant. Donc, tous ces gens-là, ils ignorent que, en tout cas, avec le péché éternel, il suffit quand même d'avoir les explications. Je suis certain déjà avoir parlé dans la première vidéo au sujet du péché éternel, ainsi que la seconde vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer pour quand même terminer cette partie. J'ai toujours dit que non, je vais compléter les enseignements qui étaient restés de manière à ce qu'ils soient complets. Voilà, nous avons pris des passages dans les synoptiques. Nous avons pris le passage de Matthieu chapitre 12, le verset 31 et le verset 32. Nous avons également pris Marc chapitre 3, les versets, en tout cas 28 et le verset 29, et qui parle que je prends seulement que Marc, je prends Marc au lieu de prendre Matthieu. Quand même, vous pouvez lire vous-même Matthieu chapitre 12, le verset 31 et le verset 32. Si possible encore, je peux également le relire parce que ce n'est pas tout le monde qui a la Bible. Il y a ceux-là qui ont des Bibles et il y a ceux-là qui n'en ont pas. Voilà, lisons, attention avec ces péchés, c'est un péché, en tout cas, vous allez vous rendre compte, ce ne sont pas seulement les païens qui courent un grand risque, et même les chrétiens, et même beaucoup de pasteurs, courent un grand risque au sujet de ce péché ici. C'est pour cette raison, j'aimerais que vous me donniez quand même vos oreilles et que vous soyez attentifs, pour comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. C'est aujourd'hui que je vais en tout cas vous donner ce que cela signifie. Le verset 31, verset 32, c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le Seigneur est très clair. Le verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. En tout cas, avec cette phrase, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Là, je vais en parler plus tard. Attention avec ce siècle que nous sommes en train de parcourir. Il y a également un siècle qui nous est réservé.
Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui pour que je traite les problèmes des siècles présents et le siècle à venir. C'est quoi est-ce que cela ressemble? Alors, prenons Marc, parce que Marc va nous parler, il va nous signifier que c'est un péché éternel. Parce que beaucoup sont en train de courir un grand risque, pas seulement les païens, pas seulement les occultistes, pas seulement les satanistes, pas seulement les antichrists, même les chrétiens. Même le serviteur qui se dit le serviteur de Dieu court un grand risque. Marc chapitre 3, les versets 28 et les versets 29, là nous allons maintenant entrer en profondeur. Il est dit ceci: je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel qui ne peut jamais être pardonné dans ce siècle, ni également dans le siècle à venir. Attention, attention. Je suis certain, quand j'avais épinglé dans les 2 vidéos précédentes, j'ai parlé que, attention, de quel péché s'agit-il? Les péchés ou les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tous les péchés que les hommes peuvent commettre, quand ils reviennent à demander pardon devant le Seigneur, puis également devant la personne à laquelle ils ont offensé, ils leur seront pardonnés. Et même le blasphème. Le Seigneur également a introduit l'enseignement des blasphèmes. Or, si j'ai commencé à enseigner le blasphème, ça va prendre beaucoup de temps. Dans l'Ancien Testament, il y avait le péché. Quand quelqu'un le commet, donc il n'y aura pas de rite à faire pour lui pardonner, ni également pour couvrir son péché, ni également pour couvrir son blasphème. Pour lui, il s'agissait de le lapider, de le tuer, de le brûler. Donc, aucun péché qui avait lié à être pardonné. Le blasphème, même dans l'Ancien Testament. Donc, il suffisait de prendre cette personne, tuer cette personne ou même cette femme. Alors, le Seigneur, plus tard, me donnera le temps pour que je vienne avec toute une liste de blasphèmes contre Dieu, contre également tout ce qui a été comme interdiction à commettre. Mais quand quelqu'un le commet, il fallait qu'il subisse la mort. Donc, ce qui a été comme une peine, c'était la peine de mort. Mais, à cela, même si c'était une peine de mort, mais ce gens-là qui seront mis à mort là, au moment que le Seigneur ne t'est pas encore venu dans ce monde, il viendra. Le Seigneur viendra. Et quand bien même ils sont morts, ils seront encore enseignés où c'est dans les séjours des morts. Là, c'est autre chose, hein. Voyez, c'était une grâce qui leur avait été accordée, parce qu'ils se retrouveraient également avec le Seigneur, parce que le Seigneur ne viendra pas seulement enseigner les vivants, sans pour autant aller enseigner les morts. C'est comme quand j'étais en débat avec le témoin de Jéhovah, le témoin me pose une question pour dire que montre-nous où Jésus était descendu au séjour des morts, aller enseigner les morts. Ah, quand j'y allais leur donner les versets bibliques, ils me diront non, laisse seulement. Donc ils savaient. Ils savaient. Au début, je leur dis que non, vous enseignez un enseignement erroné, un enseignement biaisé. Donc, un détour où vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Voilà, ils savaient ça. Et même vous qui m'entendez, vous savez quand même ces versets bibliques qui témoignent que l'évangile n'avait pas seulement été enseigné aux vivants, même aux morts. Les morts là qui étaient morts avant que le Seigneur vint sur la terre. Alors le Seigneur, une fois qu'il est mort, il est descendu au séjour des morts, aller enseigner ce peuple-là. Mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, non, non. Le Seigneur ne descend pas encore là au séjour des morts, aller enseigner les morts. Mais en tout cas là, même le blasphème de l'Ancien Testament, il y a toute une liste de blasphèmes auxquels quelqu'un devrait subir la peine de mort. Mais pour nous, attention avec ce que le Seigneur vient d'enseigner ici, que quiconque péchera, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Donc déjà, il y a 2 siècles. Là, je ne peux pas y toucher. Alors, Marc nous dira que non, c'est un péché
qui ne peut jamais être pardonné. Cet homme qui aurait commis ce péché n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc, quand on parle d'un péché éternel, donc il n'aura pas le pardon dans ce siècle, ni même dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir encore, il n'a pas le temps de retrouver ce pardon-là. Attention, attention. Quand on est serviteur, quand on est berger, quand on est des bishops avec des surnoms que vous avez là-bas, vous devez tirer attention avec ces péchés. J'avais dit qu'il y a deux sortes de blasphème. Il y a le blasphème contre le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, on sous-entend, c'est Christ lui-même. Parce que Dieu, ce pécheur, il est venu dans ce corps, dans cette façade, subir également, sentir ce que nous sentons. C'est pourquoi il est prêt à pardonner à quiconque qui revient de sa mauvaise foi, de sa mauvaise route qu'il aurait déjà empruntée. Mais quiconque va blasphémer le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. En tout cas, il a commis un péché éternel. C'est ce que nous devons nous expliciter à ce qui concerne le péché qui ne peut pas avoir, en tout cas, le pardon. Quel qu'en soit, je vais faire un bonus à la seconde vidéo. Je vous dis bien la seconde vidéo, parce que le Seigneur a enseigné, quand quelqu'un pécherait contre une autre personne, 490 fois. Quand tu pèches contre, quand tu offenses quelqu'un, et que tu atteins 490 fois ou 490 fois, cette fois-ci, la personne peut se décider de ne plus te pardonner. Vous voyez que ce péché deviendrait aussi un péché à risque. Hein? Ça serait comme un bonus. Et il y a également le Seigneur Jésus-Christ a enseigné que si quelqu'un offenserait, pécherait contre toi, si ton frère péchait contre toi dans un seul jour, 7 fois, il pêche 7 fois, il pêche la première fois, la seconde fois, la troisième fois, ainsi de suite jusqu'à la 7e fois dans un seul jour. S'il revient pour demander pardon, vous lui pardonnerez. Maintenant, moi, je te demande ceci. Si parfois ton frère ou même ta soeur t'a péché, ou encore il a péché contre toi pendant 7 fois, c'est-à-dire dans un seul jour, et qu'il ne leur vienne pas demander pardon, ou encore que dépasse, il pêche contre toi 8 à 10 fois. Vous voyez là ce que pourrait être. Donc la personne, on peut ou ne pas la pardonner, c'est-à-dire on peut ou retenir tout simplement qu'il ne soit pas pardonné. Parce que dépasse déjà la limite de ce nombre de fois réclamé par le Seigneur lui-même. Ça, je dis que ça serait comme un bonus. Mais pour moi, d'abord, c'est notre équipe à ce qui concerne le péché contre le Saint-Esprit pour que le peuple de Dieu connaisse ça. Et il y a un troisième péché également qui peut être un péché à risque. C'est un péché où le Seigneur a laissé l'autorité, a laissé le mandat à tous les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs qui ont le Saint-Esprit, qui ont le salut en eux. Il dit que, en tout cas, pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit, et non pas tu es un serviteur, tu n'es même pas sauvé, après quoi tu vas commencer à dire aux gens que non, je te retiens. Il dit que à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. À qui vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Attention. Ça, ce sont des péchés aussi à risque qui, en réalité, peuvent se rattacher, se rallier comme des péchés éternels. Parce que le Seigneur l'a dit ouvertement. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la rétenance. Quand un homme de Dieu vous y offensez, que ça lui fait mal, et qu'il prononce sur toi des paroles tellement négatives, et que parfois ils disent que je ne te pardonne pas pour tout ce mal que tu m'as déjà fait. C'est-à-dire c'est un péché qui est considéré comme un péché qui on t'a retenu. On ne peut pas également dépasser ce niveau-là. Un péché qui pourra être comme un péché à risque. Parce qu'il ne te pardonne pas. Parce qu'il refuse. Alors vous constatez là, il y a un problème. Le quatrième, et là qui sera quand même bonus, c'est ce péché dont j'avais parlé également,
quand je parle le péché qui peut ou ne pas être pardonné, qui concerne le versement du sang innocent. Quand tu tues quelqu'un innocemment avant de le tuer, j'ai toujours explicité ceci pour permettre aux enfants de Dieu et aux serviteurs, avant de le tuer, et qu'ils prononcent un jugement contre toi. Pour dire que Seigneur, daigne de venger mon sang contre la personne qui veut le répandre sur la terre. Là, c'est terminé. C'est pour cette raison nous avons les gens, quand ils sont tellement précieux, on les prêche, on l'expose, l'évangile, ils n'entendent rien. Vous ne savez pas qu'est-ce qui dépasse, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa vie là-bas. Pour qu'il parvienne à un esprit même, fait croire. C'est pourquoi les satanistes, les occultistes, quand vous les voyez, le diable leur réclame toujours qu'à verser le sang. Le diable est très malin quand il vous déclare, quand il vous fait verser le sang, parce qu'il y a le sang que tu vas verser et que le sang là te prononce un jugement contre Dieu. C'est fini pour toi. Tu seras toujours un athée, tu seras toujours un antéchrist, tu seras toujours pas une personne rétrogradée. Non, un athée, c'est terminé. C'est pourquoi vous les voyez même sur les nets, ils sont là. Et ils ont vendu leur âme au diable. Quand ils ont vendu leur âme au diable, c'est terminé. Ils auront également parfois versé le sang innocent et le sang là a prononcé un jugement. Suivez les vidéos précédentes dans lesquelles j'ai parlé à ce qui concerne les cas de péché là-bas. Vous verrez qu'en tout cas, tout a été déjà dit. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler au sujet des péchés contre le Saint-Esprit. Péché, blasphémer le Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? Parce que là, je ne peux pas parler de toutes sortes de blasphèmes que les gens peuvent faire. Il y en a trop. Quand le Seigneur me donne l'occasion, je viendrai avec quand même une certaine liste de blasphèmes que vous pouvez adresser parfois à Dieu, parfois à des serviteurs de Dieu, parfois vous pouvez le faire selon ton gré. Mais attention, cela provoque un risque terrible. Maintenant, péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? Péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire dépasser toutes les limites que Dieu aurait établies pour la vie, pour sauver les humains. Toi, tu dépasses toutes les trois phases. Et les limites, les phases que je vais parler, ce sont les trois phases. Dieu prépara sauver son peuple, sauver l'humanité. Voilà le salut, c'est-à-dire encore un rejet total du salut. C'est ça péché contre le Saint-Esprit. Vous avez rejeté le salut totalement. Et après quoi tu meurs, c'est terminé pour toi. Tu n'auras jamais, je te dis la vérité, tu n'auras jamais également le temps de te retrouver. C'est pour cette raison qu'il est dit que tu as péché contre le Saint-Esprit en passant toutes les trois phases jusqu'à ta mort. Tu peux être chrétien, tu vis, mais tu n'es pas déjà sauvé. Quand tu traverses toutes les trois phases jusqu'à ta mort, là pour toi c'est terminé, c'est comme si tu aurais déjà insulté. Tu lui as fait atteinte contre le Saint-Esprit. Tu n'auras pas de pardon. Maintenant, ni dans ce siècle, ni également dans le siècle à venir. Alors, veuillons voir quand même les trois phases. C'est pas que c'est compliqué. Si seulement je le sais comme ça, que ce sont les trois phases, c'est comme si le peuple de Dieu en suspense ne sachant pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous savez, quand nous prenons la parole de Dieu, quand nous prenons la Bible et nous commençons à analyser chaque étape ou chaque phase. La première phase, c'est quelle phase? La première phase est celle que Dieu s'était manifesté invisible. Dieu se manifestant invisible dans l'Ancien Testament. Dieu était invisible. Cette phase-là, tous ces gens qui étaient morts, ils avaient quand même une grâce. Quelle grâce! Ils devraient attendre le silo qui devrait venir d'après
Osée, chapitre 13 et verset 14. Suivez-moi bien attentivement. Suivez-moi bien attentivement, tu vas comprendre. Vous savez, c'était cette période-là. Parce qu'à cette époque, il y avait même le païen, et il y avait même ceux-là qui étaient les justes qui devaient mourir. Tous ces gens-là, quand les gens se compliquent pour dire que c'est ce que j'ai entendu sur le net, mais quand vous dites que le Dieu, il est Dieu d'Israël, maintenant, dis-moi ces gens-là qui mouraient avant que le Seigneur vienne sur la terre, alors où est-ce qu'ils partaient? Vous oubliez que tous ces gens-là, qui que ce soit les juifs, qui que ce soit les justes, qui que ce soit les païens, tous ces gens-là allaient au séjour des morts. Personne n'est monté au ciel, non, non. Le ciel encore donc le paradis. Le chemin de monter vers le Seigneur ne t'est pas encore préparé. Alors prenons d'abord le verset biblique là où le Seigneur dit que je viens de le racheter dans le séjour des morts. C'est un verset que j'ai épinglé avec le témoin de Jéhovah. En tout cas, ils étaient tellement chauds. Ah oui, je vous dis la vérité, prenons quand même Osée. Nous allons quand même trouver une solution à ce. Voilà, prenons quand même un verset biblique parce qu'il faut que j'explique toutes les phases. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que dit la Bible. Donc tu as insulté, tu as injurié tous les plans que le Seigneur aurait tenus pour toi. Quand bien même tu es dans une église, tu évolues là-bas et que tu y es pasteur, c'est comme si tu y as traversé toutes les trois phases. Pour toi, c'est terminé, tu n'auras pas encore le temps. Prenons quand même Osée chapitre 13, le verset 14, il dit ceci. Je le racheterai de la puissance du séjour des morts. Il va racheter qui? Vous comprenez? Tous ces gens-là, qui que ce soit les juifs, qui que ce soit les justes, qui que ce soit les païens qui doivent mourir, ils doivent aller au séjour des morts. Alors le Seigneur le racheterait du séjour des morts. Je le délivrerai de la mort. Oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à me regarder. Là, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur la terre. Avant qu'il vienne sur la terre, enseigner et mourir et aller au séjour des morts. C'est la première phase où Dieu s'est manifesté donc invisiblement. Donc personne n'allait pas le voir. Vous voyez cela. Même l'apôtre Paul finira par le dire lui-même que non. J'ai trouvé grâce devant le Seigneur. J'allais aussi mourir parce qu'il s'est dit que non, j'étais parmi ceux-là, le païen, comme le premier. Donc, en tout cas, il connaissait bien qu'il était dans un grand risque de perdre également quoi? Son salut. Voilà cela, le Seigneur se montrait invisible. Donc, il a promis de venir sauver tous ces gens qui étaient morts. Il va les trouver où? Dans le séjour des morts. Pour eux, ils ont quand même une grâce. Ils ont passé le temps de l'Ancien Testament où Dieu était invisible. Après quoi, il y a le temps où le Dieu puissant s'est manifesté à un Dieu visible. Il est venu sur la terre enseignant. Si encore il y a quelqu'un qui a vécu à cette période où le Seigneur était sur la terre et que cette personne meurt avant le Seigneur, il a encore une grâce. Pourquoi? Parce que la personne est morte avant le Seigneur. Donc, la personne qui est morte sera au séjour des morts. Donc, le Seigneur, quand il mourra, il va la retrouver là-bas. L'enseigner également. C'est ça, la deuxième grâce. Une grâce qui lui est réservée. Tous ceux qui ont traversé la première phase, la seconde phase est celle où Dieu s'est fier. Le Dieu s'est créé une enveloppe, s'est créé un corps dans lequel il est entré à voir une vie humaine. Il est venu en chair et en os enseigner le peuple. Après quoi, il ne s'était pas limité seulement à enseigner les gens, les vivants sur la terre. Il est allé également enseigner les morts. Ces morts qui étaient morts avant Jésus, au temps même de Jésus, ce n'est pas dit qu'il n'y avait pas de morts, ils mouraient. Les gens mouraient, il allait là, au séjour des morts, avant que le Seigneur aille là-bas. Voilà la seconde phase. Ils ont une grâce, parce que le Seigneur doit comme aller enseigner. Alors, lisons quand même pour la première phase et la seconde phase, et on trouvera la troisième phase que nous sommes.
Donc la troisième phase dans laquelle nous traversons, une phase à haut risque par rapport aux deux premières phases. Le Seigneur s'est montré le Dieu invisible qui a travaillé avec son peuple Israël. Quand nous prenons Colossiens, le chapitre 1, le verset 15, nous témoigne clairement et ouvertement que c'est un Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est devenu l'image du Dieu invisible. Donc, au temps de l'Ancien Testament, le Dieu ne se voyait pas. C'est la raison pour laquelle la loi de Moïse dit que personne ne peut voir Dieu vivre. C'est la raison pour laquelle ça provoque également des problèmes sur le net et pour dire que Dieu est invisible, on ne peut pas voir Dieu. Non. Dans l'Ancien Testament, il était invisible. Hein? Dans le Nouveau Testament, le Dieu s'est fait chair, il est venu. C'est pour cette raison qu'il est appelé Emmanuel. Dieu parmi nous, il a porté aussi quoi? Le corps. J'avais parlé cela quand j'ai parlé dans des vidéos intitulées Jésus-Christ, Dieu le Père. Suivez toutes les vidéos, vous aurez ça. Et vous aurez une idée. Il était un Dieu invisible. Point trait. Vous comprenez? Un verset biblique évoqué également par les occultistes, les satanistes. Le 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Lisons, impossible. Comprenez? Le Dieu là, qui n'était pas encore, en tout cas, dévoilé, qui ne s'était pas encore fait voir au peuple. Donc, c'était une phase, la première phase. Si vous voyez cette phase-là, vous allez vous rendre, si vous comprenez également cette phase, vous allez vous rendre compte que ces gens-là avaient quand même une grâce. Ils sont perdus, ils sont morts, mais ils attendent le Shiloh. Le Shiloh doit venir le retrouver sur la terre également. Ceux-là qui sont morts, ils doivent aller le retrouver dans le séjour des morts. Alors lisons 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 17. Je dis bien 1 Timothée chapitre 1, le verset 17, qui est un verset parfois, si un sataniste vient vous dire, dites-lui que c'est quand le Seigneur est invisible dans la première phase. Dans la seconde phase, il n'est pas invisible, il est visible. Là, était là avec le jumet. C'est pour cette raison, il est appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Étant Dieu important sur la chair pour que le peuple supporte cela. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au roi. Le roi, c'est Dieu. Des siècles. Il est un Dieu invisible. Pas seulement invisible, mais immortel. À qui soit la gloire et l'honneur dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup. La seconde phase, c'est la phase où Jésus était venu. Donc tous les pécheurs devaient croire pour sauver leur vie. Aussi longtemps les pécheurs, après avoir que le Seigneur est prêché, l'évangile, il y avait ceux-là qui n'avaient même pas cru, qui n'avaient même pas entendu, qui sont morts avant Jésus. Ils avaient encore la seconde grâce. Donc on dirait la grâce. Quelle était cette seconde grâce? Parce que le Seigneur va les retrouver où c'est au séjour des morts. Il va également les enseigner là-bas. Là, la seconde phase est celle que nous appelons que Dieu se fait chair. Il est venu parmi la création. Il est venu parmi ces créatures. Après quoi il les a enseignés lui-même. C'est la raison pour laquelle Malachie de 14, alors en descendant, je peux quand même prendre ce verset biblique, qui dit que quand Dieu avait envoyé tous ses serviteurs ne l'ont pas fait, excepté un seul qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait sa postérité. Il est venu chercher sa postérité en chair et en os avec du sang et de l'eau. La seconde phase. Si quelqu'un encore fait sourd d'oreille à la seconde phase sans croire ni accepter, il a quand même encore une grâce qui lui attend parce que Jésus va le retrouver là-bas. Vous voyez les étapes de l'injure du Saint-Esprit. Là, vous injuriez. Parce que la dernière étape encore maintenant,
le Seigneur, le Dieu maintenant sera encore visible. C'est ainsi maintenant sur le Saint-Esprit qui fait qu'il est Dieu, parce que la Bible nous parle que Dieu est l'Esprit. En Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est Esprit. Donc Dieu s'est passé dans 3 phases. Sur toutes les 3 phases-là, vous les ignorez, vous refusez à donner ta vie à Jésus. Vous refusez à trouver le salut, c'est-à-dire vous courez déjà un risque. Je dis bien, je ne parle pas seulement aux païens, même aux pasteurs, même aux païens, même à ceux-là qui se disent qu'ils sont saints. Tu peux être saint, mais quand tu n'as pas le salut, tu risques ta vie. Lisons quand même la seconde phase, c'est cette phase où Dieu s'est manifesté en chair. Donc Dieu s'est fait visible. Dieu a porté un corps, il est venu dans ce monde. Prenons quand même le verset biblique parce que c'est tout à fait une promesse que le Seigneur viendrait lui-même chercher sa postérité. Malachie chapitre 2. Il viendrait et il est venu. Mais tu fais toujours sourd d'oreille. Et cette phase déjà a été passée, au temps de Paul, au temps de Pierre, au moment où Jésus enseignait sur cette terre. C'était la seconde phase. Moi, j'appelle ça comme ça, ce sont des phases. Quand vous dépassez toutes ces phases, pour toi, c'est terminé. Donc, nous sommes restés avec la dernière phase que nous sommes en train de courir. Malachie chapitre 2, verset 15, il est dit ceci. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Nul serviteur n'a fait cela. Un seul l'a fait. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Mon problème, c'est-à-dire un seul Jésus, un seul ce Dieu-là qui est venu dans ce monde en chair et en os, comme le dit également Jean. Jean dit ouvertement qu'il est venu en chair et en os. Vous comprenez? Il a enseigné toutes ces phases-là. C'était une phase, c'est pourquoi il dit que non, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'esprit, afin que la grâce soit proclamée. D'accord, c'est une grâce. S'il y a une personne dans l'Ancien Testament qui n'avait pas subi la grâce pour croire, il allait croire à la seconde phase. Si également la seconde phase, il n'a pas cru comme c'était sérieux, il devait croire à la troisième phase, la phase où encore Dieu s'est rendu encore invisible dans sa dimension première. Quand Dieu sera invisible, c'est pour cette raison, c'est cette phase que nous sommes en train de traverser. La seconde phase, c'est ce que j'explicite, au temps de Jésus. Jésus est venu, d'accord. Si Jésus est venu, si Dieu est venu, prenons quand même le livre d'Hébreux chapitre 2, le verset 14. Verset 14. C'est très clair parce que Dieu lui-même est venu se réconcilier avec la création. Il est venu avec la chair et avec le sang parce que sa création a le sang, a aussi l'eau. Lui aussi en a fait. Voilà cette période où Jésus est sur la terre, c'était encore une grâce pour l'humanité, pour quiconque qui allait entendre Jésus et croire, pour que sa vie soit sauvée, pour que aussi qu'il soit sauvé. Quand bien même il mourrait avant Christ, qu'il aille au séjour des morts, là où le Seigneur va le rencontrer, après quoi ils seront là jugés et considérés comme maintenant vivants en esprit selon le Seigneur. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Il dit ceci. Ensuite donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, comprenez, afin que par sa mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ était venu dans ce monde.
Le Dieu est venu dans ce monde. Il a fait tout cette phase-là. Tout était phase est considérée la seconde phase. Donc la troisième phase, où Christ ou Dieu lui-même est descendu venir voir, venir enseigner son peuple. C'est pour cette raison, même en Jean, il est dit que alors ses disciples seront enseignés par le Dieu lui-même. C'est très clair. Dieu est venu enseigner son peuple lui-même. Mais le peuple n'a pas entendu. Mais il y a également d'autres qui avaient entendu. Donc leur vie était déjà mis en réserve. Donc entre guillemets, en parenthèse maintenant, parce que le Seigneur maintenant va le récupérer au séjour des morts, au séjour des morts. Voilà la phase quand quelqu'un est ignorant, il ne connaît pas après quoi il refuse d'obéir. Christ, quand tu le mets avant toi, quand tu le mets avant toi, toi tu restes vivre au temps de Jésus quand tu étais sur la terre. Quand Jésus meurt et qu'il s'en va au ciel et que toi tu meurs, donc tu y es déjà perdu. Donc tu y as fait toutes ces injures, tu y as fait une atteinte à quoi? À tous les plans que Dieu a préparés pour toi. Dans toutes les trois phases, et tu les as ignorés, tu y as refusé, tu y as rejeté, tu y as fait le rejet total du salut. C'est ça qu'on appelle un péché éternel que quelqu'un est en train de commettre. Vous avez toutes ces phrases-là pour te permettre à ce que tu te convertisses, à ce que tu reviennes également à Dieu pour que tu trouves le salut. Voilà. Vous pouvez aller lire, aller lire Colossiens chapitre 1, le verset quand même 15 jusqu'au verset 20. Vous allez vous rendre compte qu'il est dit que non. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en Jésus, d'accord, et qu'il vient dans ce monde pour vouloir se réconcilier lui-même avec sa créature. Mais tu as encore refusé. Tu n'as pas encore accepté. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu y as refusé. Je dis que le juge ou encore le culte, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas dire, vous voyez, quand tu trouves les gens en train de prier en langue, et tu commences à se moquer d'eux pour dire que non, quelqu'un qui est à ton côté là-bas et qui te dit que vous voyez, la Bible nous dit que non, il ne faut pas, en tout cas, porter le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc quand tu dis comme ça, c'est-à-dire, ça montre que tu es en train de faire atteinte à l'esprit. Ce n'est pas ça. Faire atteinte à l'esprit, c'est-à-dire se faire le rejet. Jusque même à épuiser toutes les phases. Voilà que le Seigneur vous aide. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Je vais lire quand même ceci. 2 Corinthiens plutôt, chapitre 4, le verset 4, nous dit ceci: sur le Dieu de ce monde, en tout cas, vous aveuglez comme déjà aveuglé beaucoup de gens. Vous risquez tellement votre vie. Il est dit ceci. Je commence au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. D'accord. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, en fait, qui ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de sa gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ce que j'ai parlé, qui est l'image du Dieu invisible qui est venu dans ce monde. La Bible nous parle ouvertement qu'il est Emmanuel enseignant. Il a tout terminé. Après, à cette période, la personne n'a pas cru. Il a refusé, il a injurié, il a fait atteinte à tout ce que le Seigneur a préparé pour lui. Cette phase est terminée. Je ne peux pas prendre 1 Jean chapitre 5 verset 20. Non, car le Fils de Dieu est venu. Il nous a apporté l'intelligence pour connaître le véritable jeu dans lequel nous nous retrouvons en Jésus-Christ. Donc, quand au temps de Jésus, que le Christ est venu, il nous a apporté l'intelligence. D'accord. Maintenant, la deuxième phase est terminée. Donc, toi, tu n'as pas cru. Voilà, c'est ce qu'allait subir Saul. Et on peut appeler ça. C'est ce qu'allait subir Saul. Parce que lui-même, dont vous appelez Paul, il le parle lui-même dans ses épîtres qu'en tout cas, j'ai trouvé grâce devant le Seigneur. Donc l'apôtre ou encore Saul s'est retrouvé dans la troisième phase, où le Seigneur Jésus-Christ était déjà mort, il est parti au ciel.
Quand tu es parti au ciel, maintenant, c'était maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est après maintenant. Donc la troisième phase. Quand vous injuriez également, cette phase pour toi, donc c'est terminé. Maintenant, considérez toutes les phases. Dieu dans l'Ancien Testament est esprit. Dieu, au temps de Jésus-Christ, quand tu l'es venu, il est exprimé en ayant la chair humaine pour parvenir à causer avec sa créature. Tu n'as pas encore accepté. Après quoi, le Seigneur est mort, il est parti là au ciel, il est monté au ciel. Après quoi, maintenant, le Seigneur, c'est celui encore qui agit parce qu'il a dit. J'en ai également parlé toujours dans les vidéos, là où j'intitulais Jésus-Christ le Père et Dieu le Père. Consultez toutes ces vidéos, vous aurez là où la parole de Dieu nous donne clairement, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que non, je vais m'en aller et je vais revenir. Il revient maintenant en esprit. Il est venu en chair et les gens l'ont pris, l'ont tué, n'est-ce pas? Ils ont tué les corps. Voilà, il est maintenant en esprit, opérant en esprit. Et même cette phase du Saint-Esprit, et tu ne donnes pas ta vie à Jésus, et tu ne retrouves pas le salut, c'est-à-dire tu cours un grand risque. Voilà injurier donc le Saint-Esprit. Voilà insulter le Saint-Esprit. Donc tu l'as insulté toutes les phases de Dieu. Il n'y a pas encore d'autres phases, ce n'est que ces trois phases. Quand tu meurs maintenant, même aujourd'hui, même demain, le lendemain, quand tu meurs, c'est-à-dire toi, étant païen, étant occultiste, étant marabout, étant sorcier, étant antéchrist, étant rétrogradé, étant un chrétien sans le salut, c'est-à-dire toi, tu as insulté, tu as injurié, tu as fait atteinte à l'esprit. Dieu a besoin de ceux-là qui ont le salut. C'est ça. Même l'apôtre Paul l'avait bien compris. Dieu est esprit. D'accord, nous connaissons cela. Et là où il y a l'esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Dieu, le Christ que voici, n'a pas besoin des chrétiens, mais il a besoin de ceux-là qui sont sauvés. J'ai toujours répété cela. Si Abraham était le père de tous les croyants, mais Jésus-Christ est le père de tous les sauvés, et non pas les croyants, parce que quand vous croyez, il ne suffit pas seulement de croire, parce que quand je vais enseigner le salut de l'âme, ça va te troubler. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il suffit d'être sauvé. Tu peux être juif en suivant tous les rites, en appliquant tous les rites, mais si tu n'es pas sauvé, là, tu as fait atteinte à l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'esprit qui est à l'œuvre. C'est l'esprit qui travaille et qui convainc. Et quand tu es jury, et quand bien même tu es chrétien, et quand bien même tu es pasteur, et quand bien même tu es évangéliste, mais demande-toi si tu es sauvé. Le Seigneur Dieu a besoin de sauver. Ce sont ceux sauvés qui ont droit à aller dans le paradis. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit à lui, il n'aura pas le temps d'aller au paradis. Quel qu'en soit, tu peux te dire que non, je suis saint, je suis chrétien, je suis fidèle. Non, il ne s'agit pas de cette fidélité. Il s'agit d'abord de vivre le salut. Donc, quand tu fais rejet au salut que Dieu a préparé pour l'humanité, au salut que Dieu a préparé pour son peuple, c'est-à-dire que tu n'es pas l'innoble. Voilà ce que signifiait blasphémer le Saint-Esprit. C'est la dernière de toutes les phases. C'est la dernière des phases. Quand vous la traversez, que vous mourrez, pour toi c'est terminé. Je vous dis c'est terminé. C'est ça commettrait, c'est ça faire le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a même des chrétiens qui le font, mais sans le savoir. C'est la raison pour laquelle vous subissez des attaques par les attaques des satanistes, des occultistes, parce qu'ils connaissent bien votre degré. Pour dire qu'en tout cas, ces gens ils ne sont même pas sauvés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, vous aurez des persécutions par-ci par-là. Mais vous ne cherchez pas de quoi répondre devant le roi ou devant les tribunaux. Le Saint-Esprit qui sera en vous, une puissance supérieure par rapport à toutes les autres puissances de ce monde ici. Celui qui vous communiquera de quoi parler.
Et même quand tu es en débat contre quelqu'un, contre un occultiste sataniste, ce n'est pas par ton intelligence, c'est par le Saint-Esprit qui est le maître, qui est l'enseignant, qui nous donne des paroles précises, des mots précis, avec lesquels tu engages devant un ennemi, et c'était que l'ennemi ne pourra pas contredire le Saint-Esprit. Quand on vous contredit, vous devez quand même bien moi, mettez-vous en garde. Regardez-vous très bien, est-ce que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Cela n'est pas un problème, tu peux faire beaucoup d'études. Cela n'est pas un problème, tu peux connaître toute dimension de ce de Dieu. Mais ce qui prime, mon frère, ma soeur, c'est être sauvé. C'est avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que Jésus-Christ lui-même est le salut. Quand le salut est en toi, quand l'Esprit Saint est en toi, donc tu es sauvé, donc toi tu es préservé de la mort. La mort n'a rien à faire sur toi. La mort n'a aucune autorité sur toi. Voilà ce que je voulais vous dire, que tous les serviteurs de Dieu entendent, connaissent, parce que vous courez déjà un risque. Dis-moi une sœur avec des messes, des postiches jusqu'au bassin, après quoi elle dit qu'elle est chrétienne. Moi je dis attention, vous mentez vous-même, hein? Vous portez des pantalons, après quoi vous dites que vous êtes chrétien. Non, oui, moi je ne dis pas que tu n'es pas chrétienne, tu es chrétienne, mais tu n'es pas sauvé. Quiconque n'est pas sauvé, tu es en train de faire atteinte contre le Saint-Esprit. Parce que quand tu mourras, tu es perdu. Attendez, quand je vais parler le salut de l'âme. Parce que ton âme d'abord n'est pas même sauvée. Ton âme n'a pas une préservation de la vie. C'est ça ce que signifie blasphémer le Saint-Esprit. Une femme qui a le salut en elle, une femme et une sœur avec le salut en elle, le Saint-Esprit en elle, elle vit le dépouillement. Vous les serviteurs avec vos femmes là-bas, qui traitent le cheveu, qui se maquillent, après quoi, vous dites que nous avons des femmes, vous avez des chrétiennes, pas des sauvés. Le Christ a besoin de sauver. Même l'apôtre Paul l'a dit qu'écoutez les Juifs qui s'en donnent de temps à autre, qui se donnent pour travailler pour le Dieu, mais ils ont oublié, ils ont établi leur propre justice, en oubliant que cette leur propre justice ne peut jamais les amener au salut. Il dit que mauvais à moi, et ma prière et moi vers le Seigneur Dieu, ceux qui soient sauvés. Ah bon, lisons ces passages bibliques-là. Alors maintenant, je vais me taire aujourd'hui. Prenons l'épître aux Romains, le chapitre 10, le verset 1, jusqu'à même au verset 3. C'est ce que je vais, c'est ma voulu et terminer. C'est ça le risque. Frère, levez de mon cœur, moi l'apôtre Paul, et ma prière à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je me limite par là. Ceux qui soient sauvés, mais comment ça fait-il qu'ils soient juifs ne sont sauvés? Voilà. Mais ils œuvrent, ils travaillent. Le verset, il dit, je les rends témoignage, oui, quand même moi, je peux rendre témoignage de vous, que vous servez le Seigneur, mais vous n'êtes pas sauvés. Aussi longtemps que vous n'êtes pas sauvés, vous courez un risque. Vous faites atteinte contre le Saint-Esprit. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous êtes justifiés, mais est-ce que es-tu sauvé? Voilà ce que signifie cela, parce que c'est tout à fait un grand risque. Quand bien même je viendrai avec un bonus pour d'autres péchés là, que je parlais au début, mais au moment où je n'ai pas les versets bibliques, je vais le faire pour que vous ayez quand même une idée. Que Dieu vous bénisse. C'est le verset Seba Ilunga Dadi qui vous a explicité, qui vous a expliqué à ce qui concerne le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Nous vous invitons de vous abonner pour ne pas manquer d'autres expériences spirituelles et bibliques. Que Dieu vous bénisse. Amen.